Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, je viens de te parler d'alignement. Et le titre parle de lui-même, comment s'aligner sur un moment totalement imparfait. Donc quand tout est de travers et que tu as envie de faire émerger quelque chose là-dedans. Donc, déjà on va revenir sur la définition du parfait et de l'imparfait. Donc nous sommes créateurs, comme tu le sais. J'œuvre un peu sur ce truc-là, de s'aligner sur son pouvoir créateur et sa conscience supérieure. Donc le but est bien celui-là. Le moment parfait et imparfait. Donc je l'ai évoqué lors de mails. En fait, si on attend tout le temps le moment parfait, il n'y en aura jamais. Parce que le moment parfait n'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on crée de l'intérieur. Donc moment parfait, quand je veux dire mon parfait, c'est-à-dire écoute-toi parler, je m'écoute parler en fait. Voilà, l'idée c'est de s'écouter parler, d'écouter notre discussion interne. Quand on parle de moment parfait, on va dire des choses comme dès que j'aurai réglé ça, je pourrai faire ci. Dès que j'aurai les sous, je pourrai m'autoriser ça. Et le moment parfait, en fait, est au service de Madame Parfaite, qui elle-même est au service d'idéalisme et d'utopie. Entends bien le si que tu mets. En fait, tu mets, déjà, avant de focaliser sur le si, dans la terminologie utilisée, quand je dis je pourrais faire si quand, je ne dis pas je veux, je dis je peux. Ce qui veut dire que je mets mon pouvoir créateur à l'extérieur. Quand j'aurai fait ci, une entité extérieure pourra venir m'aider, me soutenir et ce sera magique. Donc j'attends que l'extérieur, en fait, je m'en remets totalement à l'espoir. Mes attentes sont à l'extérieur. C'est le premier point. Donc ça te montre en fait que déjà dans la dynamique, on met le pouvoir créateur à l'extérieur. Ce qu'on fait tous, hein. L'idée c'est de s'en rendre compte et de mettre de la conscience, comme d'hab. Ensuite, j'utilise beaucoup le si. Quand si j'ai des sous, je pourrais faire ça. Si je suis en forme, je pourrais m'autoriser. Donc on met nous-mêmes nos propres conditions et nos propres limitations. Entends-le. C'est toi qui décides que si c'est comme ça, tu pourras. Donc pas du tout. En fait, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est-à-dire que à partir du moment où je veux de manière foudroyante quelque chose qui n'est pas de l'ordre du caprice, qui est l'ordre d'un alignement interne entre cœur et âme, c'est quelque chose de viscéralement juste, propice pour moi, et à partir de là, tout se fait sur mon chemin. Donc moi, je serais de mauvaise foi et ingrate si je disais ça pouvait être le contraire, parce que le nombre de fois où il était improbable que je fasse des choses de manière pécuniaire, de manière santé, et je l'ai tellement voulu que, en fait, c'était pas quand tu veux quelque chose par-dessus tout, tu fais comme si c'était déjà le cas, en fait. C'est comme si tu racontais à ton cerveau que c'est déjà là. Bon, ça, c'est une des clés de la loi de l'attraction, mais c'est vrai que ça fonctionne exactement comme ça, puisque le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est en fonction de ce que tu vas te raconter, toi, que tu vas t'aider ou pas. Voilà par rapport au moment parfait. Qu'est-ce que peut être un moment imparfait, du coup, alors le moment imparfait, c'est quand, justement, au niveau de l'alignement, tu n'y es pas complètement, c'est-à-dire voilà, par exemple, je vais prendre l'histoire du bateau. Tu vois, ton capitaine, t'es en bateau, et puis ton capitaine veut, par exemple, veut aller à l'est, mais tous les moussaillons, de manière intrinsèque, toutes les parties donc internes ont envie d'aller à l'ouest parce qu'elles sentent, je sais pas, la présence d'un iceberg, tu vois, enfin peu importe. Donc elles sentent quelque chose de particulier. Et du coup, elles auront toutes les peines, elles vont obéir au capitaine qui va aller à l'est parce qu'elles ont confiance dans leur capitaine. Mais au dernier moment, leur corps ne pourra pas suivre. Donc ça va, tu vois, entre est et ouest, le bateau il va aller au nord, quoi. Ou au sud, mais bon, pas dans l'une des directions. Donc en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que le moment imparfait, c'est quand justement on n'a pas harmonisé toutes ces parties et que tout n'est pas en adéquation, il y a des parties qu'on n'a pas voulu aller voir, des fouillis qui remontent à la surface tout simplement et qu'il va falloir aller embrasser. Donc j'ai parlé de mon cas là en l'expliquant, je peux te faire le truc. Moi j'ai un stage à réaliser là dans une semaine, il me tient à cœur parce que c'est l'occasion de partager de nombreux outils et puis aussi même de co-créer parce que j'aime beaucoup le contact humain. Et donc j'ai envie de ce stage, il a lieu là dans un week-end, tu vois. Et évidemment, alors moi au niveau du contexte, je viens d'apprendre que mon compagnon souhaite qu'on arrête la relation, c'était il y a à peu près 4 semaines.
au même moment où je devais organiser le stage, il y avait les vacances scolaires. Donc quand tu es un maman, tu sais un petit peu ce qui se passe dans les vacances scolaires. Si tu t'es pas organisé pour faire un peu un maximum avant, ça va vite être chaud parce que tu te retrouves en Cendrillon en train de ramasser tous les trucs des gamins, accompagner, éduquer l'enfant, faire l'animation, que sais-je. Donc tu y es par moment et par moment pas, quoi. C'est plutôt un moment de lâcher prise, les vacances scolaires, qu'un moment de focus. Donc voilà. Donc du coup, et en plus de ça, bon, si on va aller chercher le contexte national, il y a le chikungunya là, ou je sais pas quoi, enfin le corona bidule, et puis en plus ça va être les élections. Donc là, tu vois, tu as un moment parfaitement imparfait, et ben, donc là, il y a deux cas de figure, c'est comment, alors bon, je reviens sur mon titre, comment s'aligner dans un moment parfaitement imparfait. Donc il est imparfait parce que j'ai créé cette imperfection, c'est-à-dire, enfin, je ne suis pas créateur du monde, hein, Chikungunya, même si on a quand même une responsabilité, puisque quelque part on a créé un peu tout ce qui se passe, mais de manière consciente, inconsciente, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais du coup, donc, il y a des choses que j'ai pas voulu voir et qui sont là maintenant et qui me pètent à la tronche, entre guillemets, hein, je suis pas une victime, mais ils me pètent là maintenant et évidemment, il est temps de les gérer, en même temps que j'ai un stage. Donc, ça fait beaucoup de choses. Cela dit, ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. L'idée, c'est toujours la même. C'est vraiment un alignement parfait. Tu ne pourras pas te mentir. Donc, si tu vas pas vraiment écouter toutes tes parties, ce sera difficile que ça se réalise. Donc là-dedans, il est important d'aller écouter toutes tes objections internes. Donc moi, j'en ai par exemple, tu vois, je vais te les citer. Donc ça va être, mais oui, non, mais d'habitude, il te faut 6 semaines pour organiser un stage. Là, il te reste 4 jours. Comment la magie va opérer ? En fait, c'est un peu comme si tu te posais la question de tu as commandé un colis chez Amazon, quelle route va prendre le gars pour que le colis arrive jusqu'à toi. En fait, c'est pas ton problème ça. Tu demandes pas si la voiture elle a des poids jaunes, on s'en fout. Tu vois, tu sais que ton colis va arriver parce que tu l'as demandé, tu as aligné, tu l'attends. En fait, il n'y a pas d'autres mesures. Ben là, c'est la même chose. Donc là, moi, l'idée, c'est en 5-6 jours, peu importe. Je veux le réaliser, j'explique pourquoi. Donc là, dans un des mails, bon là, je vais te faire court. Donc c'est m'aligner vraiment sur ce que je veux vibrer, comment je veux me sentir, comme si c'était déjà là. Donc voilà, donc après, cette limitation temporelle, évidemment, bon, elle peut sauter. Donc autre croyance que je vais entendre, j'ai oui, non mais là, ils sont 3, il faut qu'ils soient 6 minimum au niveau logistique pour amortir les coûts de la salle, etc. etc. Donc là, évidemment, il va falloir qu'il y ait 6 personnes qui vont se créer. C'est un peu comme la même chose, savoir si en 3 jours c'est possible. Ça, je m'en remets à l'univers. Moi, mon travail, il est de préparer mes trucs, de m'aligner le plus possible dessus, de le vibrer, d'y croire, mordicus, même en 4 jours. Là, j'avoue que je me fais un défi un peu personnel. Donc voilà, des fois, voilà, il faut être aussi dans cette justesse-là. C'est un peu mon côté taureau volontariste qui est toujours là. Je l'entends, c'est-à-dire faire des défis comme ça, donc ce sera beaucoup plus délicat qu'évidemment si tu as une marge de manœuvre, si tu as le temps de t'aligner, etc. Donc là, réponds à la question, c'est une question d'Access Bars, qui peut t'aider, lourd ou léger. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger pour moi? Donc là, moi, à l'heure actuelle, c'est lourd. Quand je réponds, je dis c'est lourd, tout organisé, machin, j'ai plus personne pour m'aider, le trésorier a disparu, mon webmaster a disparu, puisque bon, la personne avec qui j'étais faisait un peu ça. Donc du coup, la seule possibilité, pareil, c'est de m'aligner complètement et de me dire qu'au niveau logistique, je ne sais pas comment, mais ça va être fluide. Je vais trouver, le soutien va se mettre en place. Voilà donc comment s'aligner sur un moment imparfait, c'est-à-dire vraiment revenir à est-ce que c'est capital pour moi. Et donc moi, par rapport à ça, je me suis dit, je vais quand même y mettre de la justesse, je vais tout donner là pendant 2 jours, machin, pour m'aligner dessus. Cela dit, pour que ce soit juste et que j'ai le temps de m'organiser, je mets une échéance quand même. Donc je dis que c'est jusqu'à, voilà, par exemple, le mercredi soir. Donc je mets une échéance temporelle en me disant, mercredi soir, il faut que tout ça soit clos et soit opérationnel. Si ça l'est pas, je reporte. Voilà, on trouvera d'autres solutions. Adaptation, accueil, acceptation du moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu un peu aux questions que tu te poses par rapport à l'alignement. Donc je répète les clés d'alignement, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites dessus, parce que là c'est un suite d'épisodes, mais l'alignement, la clé d'alignement, c'est aller visiter la force de mon projet, c'est-à-dire mon désir ardent sur une note de 1 à 10, tu mesures ton désir ardent de réaliser ça, et ensuite ton niveau de confiance, et ton niveau de confiance correspond à tous tes freins internes, toutes tes croyances limitantes avec lesquelles tu vas pouvoir danser et que tu vas pouvoir mettre en mouvement et réorienter le cas échéant.
Voilà, je te laisse sur ça. Avec plaisir, lire tes commentaires sur le sujet, tes critiques constructives et hasta pronto. Ciao, ciao.